je vous retrouve pour les horoscopes des natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois de mai 2019. Donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils s'adressent à la fois aux personnes qui sont du signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est préférable d'écouter la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe. Et aussi, je rappelle que je ne vais pas revenir sur la conjonction Saturne Sud-Pluton en Capricorne qui se trouve chez vous dans votre secteur 2 et qui est active ce mois-ci, qui est très importante encore ce mois-ci et dont j'ai parlé dans la vidéo du mois d'avril. Donc écoutez la vidéo pour le mois d'avril Sagittaire. Et vous aurez dans les premières minutes, c'est je crois le deuxième transit que j'aborde, c'est important parce que c'est encore extrêmement actif ce mois-ci, mais évidemment par souci de ne pas faire des vidéos trop longues, et puis de ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, je vous renvoie à cette vidéo si vous n'aviez pas entendu. Alors, on commence donc avec la première partie du mois où on a Vénus, Mercure qui sont en bélier dans votre secteur 5. Ils y sont, alors Mercure jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Mars est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 7 et on a une nouvelle lune qui aura lieu en Taureau dans votre secteur 6. Donc, je vais vous expliquer évidemment tout ça. Alors, comme toutes les planètes qui entrent en bélier, là on a Vénus et Mercure qui sont déjà quand le mois démarre et elles vont donc former un carré à Saturne. Donc pour Mercure, ce sera un carré à Saturne le 1er en même temps qu'un sextile à Mars et un carré à Pluton le 2. Et puis le même jour, il forme d'ailleurs un trigone à Jupiter. Vénus formera exactement les mêmes aspects le 7 et le 9 mai. Donc ce que je vais vous dire maintenant concerne en gros les 10 premiers jours du mois de mai. Alors on a donc Vénus et Mercure dans votre secteur 5, secteur de la créativité, des amours, des enfants, de l'affirmation de soi entre autres. Donc ce sont des domaines qui sont mis en avant ce mois-ci pour vous. Les planètes qui circulent, à savoir Vénus et Mercure, sont en bon aspect de votre planète maîtresse qui est le Jupiter, qui est dans son signe chez vous en Sagittaire, ce qui devrait permettre une expansion dans ces domaines, donc les amours, les enfants, l'affirmation de soi, la créativité. Elles sont aussi bien reliées à Mars qui maîtrise ces planètes puisque ces planètes sont en bélier et que le maître du bélier c'est Mars. Donc ça donne quand même une bonne dynamique d'expansion dans ce domaine pour vous. Mars est dans la maison relationnelle, donc globalement, c'est quand même des énergies qui vont bénéficier à votre épanouissement et notamment à votre créativité, épanouissement à travers votre vie amoureuse aussi. Et aussi si vous avez des loisirs qui sont importants pour vous, eh bien pour développer ces loisirs ou pour passer plus de temps et avoir plus de moments agréables avec vos enfants. D'un autre côté, ces mêmes planètes, comme on l'a dit, forment un carré à Saturne, Pluton et au nœud sud. Alors Vénus qui maîtrise votre secteur professionnel dans le thème et Mercure plutôt le secteur des contrats. Donc on peut être confronté sur le plan en revanche professionnel à des difficultés, une rupture de contrat pour certains, carrément un changement de carrière pour d'autres et ça peut être aussi une attente pour d'autres de trouver un emploi. Comme en parallèle, on a Saturne, Pluton, nœud sud en 2 qui est réactivé ce mois-ci, comme je vous disais, et qui vous pousse de toute façon depuis un moment déjà à changer la manière dont vous vous valorisez, à prendre conscience des limites que vous vous imposez, et donc aussi à transformer la manière de gagner votre vie. Ce peut être justement le moment où vous allez entamer ce tournant, ce mois-ci, ça a pu commencer en avril d'ailleurs, et où vous perdez certainement en sécurité intérieure et même en sécurité matérielle,
mais le but finalement est de vous renouveler et de peut-être aller vers un domaine professionnel qui vous correspond davantage, peut-être vers lequel vous n'osiez pas aller jusque-là parce que la situation était plus confortable jusqu'à présent de cette manière-là, telle que vous étiez, et finalement c'était pas bon parce que vous n'étiez peut-être pas bien là où vous étiez. Alors évidemment ça va surtout ce mois-ci générer quand même des peurs hein, parce qu'il y a une forme d'insécurité du coup qui se réveille là, surtout si vous perdez votre emploi ou si vous prenez un risque de changer d'emploi, de vous mettre à votre compte par exemple, ou si vous cherchez à prendre un tournant dans votre vie professionnelle, évidemment ça génère des peurs qui sont issus ou qui découlent de cette insécurité. Donc avec Uranus en 6, c'est vrai que vous pourriez avoir tendance à somatiser avec toutes sortes de maladies chroniques qui sont liées un peu à la nervosité, hein, parce qu'Uranus en 6 peut apporter de la nervosité. En fait, vous êtes poussé, comme je vous disais, à vous revaloriser autrement, en ne cherchant plus à vous conformer à une image sociale qui serait dictée par l'extérieur ou à une sécurité qui ne serait que matérielle, mais dans laquelle vous n'étiez pas épanoui. Et évidemment, comme vous avez Jupiter dans votre signe, en maison, enfin en secteur 1, pour ceux qui sont ascendants Sagittaire et dans votre signe pour ceux qui sont Sagittaires, vous êtes en recherche de sens en fait. Hein. Donc si ce que vous faisiez n'avait plus de sens pour vous, forcément ça va s'éclipser. Parfois vous ne l'aurez pas choisi. Parfois certains vont avoir pris cette décision, mais d'autres peuvent être finalement poussés vers la sortie. Et donc se retrouve dans cette insécurité. Mais Jupiter est chez vous, donc profitez-en parce qu'il va vous permettre de trouver une voie qui a beaucoup plus de sens pour vous. Alors clairement, Jupiter rétrograde, donc là il va y avoir toute une période de réflexion jusqu'au mois d'août et peut-être de mise en marche hein, de cette nouvelle voie. Mais il peut y avoir vraiment de belles choses à partir du moment où Jupiter va redevenir direct en non, je crois que c'est le 11 août, et jusqu'à décembre, eh bien, il pourrait y avoir une nouvelle voie qui va s'ouvrir devant vous et qui sera beaucoup plus authentique, beaucoup plus en correspondance avec ce que vous êtes. Donc, on ne peut pas exclure, là je parle surtout de la vie professionnelle, excusez-moi, parce que je pense que c'est surtout la vie professionnelle contractuelle qui est touchée pour vous, mais c'est vrai qu'on ne peut pas exclure quand même des risques de rupture affective pour certains, qui peuvent d'ailleurs découler de la situation, de cette transformation dans votre vie personnelle et professionnelle entre autres. Donc vous pouvez malgré tout avoir tout un tas de nouveaux projets très créatifs, hein. Ça va de la création d'une entreprise à une nouvelle idée qui va jaillir et que vous allez commencer à mettre en place dans les mois à venir et qui va donc vous permettre d'ici le mois de septembre certainement de démarrer sur une nouvelle voie. Dans cette première partie de mois aussi, on a Mars en Gémeaux, en secteur 7, opposé à Jupiter chez vous, en 1, hein, et le 5, donc ça c'est le 5, hein, cette opposition Mars-Jupiter. On peut compter évidemment le carré à Neptune, même s'il n'est pas exact. On est de toute façon dans ce grand carré Mars-Jupiter-Neptune. Et le 5, on a aussi la nouvelle lune en taureau dans votre secteur 6. Alors Mars en Gémeaux peut donner pour certains, et depuis le début du cycle, c'est-à-dire depuis le mois d'avril, des problèmes dans les contrats, des ruptures rapides, car en plus vous avez Uranus en secteur 6, donc il y a cette idée de changement rapide. Alors comme je le disais, certains vont décider de se mettre à leur compte et d'autres vont être plus poussés vers la sortie et poussés à se renouveler dans leur vie professionnelle. Avec Mars en 7, il peut y avoir des attaques, des critiques d'autres personnes. Les ennemis, la maison 7, c'est aussi les ennemis qui sont déclarés, hein, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'ombre, hein, on sait qui c'est, qui nous cherche des ennuis dans le travail.
dans les contrats. Pour certains, si c'est le secteur affectif qui est touché, il peut y avoir un homme qui pose problème, une espèce de compétition peut-être avec un autre homme. Mars étant face à Jupiter et carré à Neptune, soit, donc je disais, vous venez de rompre un contrat, ou vous allez le rompre, ou on vous a finalement poussé vers la sortie et donc on vous a licencié. Vous avez pu aussi, alors peut-être ailleurs que dans le secteur professionnel, même si c'est celui qui est le plus touché, vous avez pu aussi être victime de fausses accusations. Donc il pourrait y avoir des explications dans l'air ce mois-ci, mais je dirais, ne vous attendez pas à faire jaillir la vérité. Vous allez pouvoir faire jaillir votre vérité, hein, il y a Jupiter chez vous, mais ne vous attendez pas à être face à des personnes qui sont de bonne foi. C'est un peu comme pour les natifs des Gémeaux, hein. Il y a cette problématique-là. Il peut y avoir des face-à-face qui sont douloureux, embrouillés, pas honnêtes, sur lesquels on n'a pas prise, exactement comme pour les Gémeaux. Donc on peut faire entendre sa vérité, il faut l'exprimer, de toute façon ça va être important pour vous, hein, par souci d'être en accord avec soi, mais ne vous attendez pas non plus à ce que toute la vérité soit faite sur la situation si jamais on vous accuse. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Donc on peut aussi rencontrer un souci par un enfant, à cause d'un enfant ou pour un enfant. Donc un enfant qui pourrait avoir quelques problèmes ou tout simplement peut-être qui s'éloigne, qui part, qui s'éloigne, hein, qui s'engage ailleurs et qui s'éloigne un peu de vous. Alors Mars en Gémeaux vous pousse à faire avec les autres, notamment avec votre partenaire. C'est vrai que Mars est Mars dans le signe du Gémeaux, Gémeaux qui est un signe relié à tout ce qui est double, donc on a tendance à faire avec les autres, ou on peut avoir des problèmes aussi avec deux personnes différentes. Et puis on peut, la maison 7, c'est celle du partenaire, donc on peut aussi travailler avec son partenaire ou avoir une activité, passer plus de temps avec son partenaire. On peut communiquer, avoir des projets avec son partenaire. Bon, après, le problème ici, c'est que les soucis en fait que vous rencontrez d'un côté peuvent avoir des répercussions soit au sujet d'un logement, donc ça pourrait toucher éventuellement du coup la famille, à moins que vous n'ayez vous-même l'intention de déménager, de vous installer à l'étranger par exemple, ou de changer de région, ou de changer de logement. Dans ce cas, vous pourriez vous en occuper pendant cette période-là. Il y a la possibilité aussi par exemple, chercher un lieu qui est près de l'eau avec Neptune en secteur 4, hein, pourquoi pas. Donc la nouvelle lune, elle, a lieu en secteur 6 en Taureau le 5 mai. Elle marque fortement ce renouveau dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien ou sur le plan de la santé. Donc ce n'est pas forcément la nouvelle lune la plus guillerette de l'année, je dirais, dans ce secteur 6, parce qu'il y a toujours un petit côté contraignant dans ce secteur 6, mais elle demande que vous passiez le mois finalement à vous occuper de détails, et notamment de détails matériels et pratiques. Alors si vous ne changez pas d'emploi, vous allez vous en occuper davantage dans votre vie professionnelle, et si vous venez de changer d'emploi, ben vous allez par la force des choses vous occuper de toutes ces questions matérielles et pratiques qui sont liées au quotidien. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou qui sont encore étudiants, qui ne travaillent pas, eh bien ça va être le moment justement de s'occuper de son quotidien, de détails pareils, matériels et pratiques, mais dans leur vie au jour le jour. Et pourquoi pas aussi de votre santé, de votre bien-être. On peut aussi avoir à s'occuper de ces questions matérielles et pratiques avec l'étranger, surtout si on envisage de s'y installer, ou avec des administrations, si par exemple on se retrouve au chômage et qu'il faut régler certains papiers.
S'il y a des ennuis de santé, je dirais qu'avec cette nouvelle lune en taureau et avec Uranus dans ce secteur du taureau, dans ce signe, eh bien les médecines alternatives et naturelles sont très largement favorisées, de même que le fait de se soigner par une alimentation plus saine, de mener en fait globalement une vie plus saine. Pour ceux qui n'ont pas changé de travail, on peut aussi revoir la manière d'organiser son travail, ou par exemple d'organiser son quotidien, de gérer son quotidien, son budget, peut-être pour justement des projets que vous avez en tête et que vous voulez réaliser. Donc vous allez mieux vous organiser dans votre quotidien grâce à cette nouvelle lune. Vous allez avoir un côté plus pratique dans votre approche pour pouvoir concrétiser vos projets. Le 6, Mercure entre en taureau à son tour et est conjoint à Uranus le 8 mai. On est dans votre secteur 6. Donc, s'il y a des questions de santé, peut-être qu'on va aller voir un spécialiste ou qu'on va aller justement prendre des renseignements sur les médecines alternatives. On peut avoir des rendez-vous professionnels, un entretien ce jour-là. Pour ceux qui travaillent, on peut travailler en équipe. On peut avoir aussi des nouvelles au sujet d'un travail par rapport à un changement qui est en train de se faire justement. Donc on pourrait avoir des nouvelles, si vous cherchez même à évoluer dans votre vie professionnelle, bien, vous pourriez avoir des nouvelles autour de cette journée-là. Il peut y avoir des changements possibles aussi dans l'emploi du temps, dans le planning. C'est un petit transit qui dure pas longtemps, donc ça se joue sur un jour ou deux. Donc c'est pas non plus des gros changements que ça représente. Tout dépend finalement de votre situation. C'est un transit qui est bon pour le commerce, pour les voyages professionnels, pour un stage, pour débuter un stage si on vous en propose un. Et même pour tout ce qui est stage hors travail, par exemple si vous voulez faire un stage de yoga, un stage de ce que vous voulez, peut-être lié à l'alimentation, au bien-être, etc., les massages, ou créatif, artistique, etc. C'est une bonne période, enfin une bonne journée entre le 6 et le 8, ou le 9 même, ce sera intéressant. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous administratifs pour régler des questions liées au travail. Alors le 11 et le 13 mai, le soleil en taureau forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. C'est un transit qui ne va pas vous toucher tout particulièrement, mais qui vous permet peut-être de régler des questions matérielles, toujours ce côté pratique que l'on règle au sujet du travail, ou avec une autorité, avec une institution, avec toutes sortes d'endroits où on va régler ces questions matérielles. Et puis on peut aussi, pour certains, être en congé maladie, ou on peut avoir à rendre des comptes aussi d'une manière ou d'une autre. Et on a envie ces journées-là de chercher à sécuriser sa situation matérielle, donc on peut faire en sorte de la sécuriser. Le 14, on a Vénus en Bélier en secteur 5 qui forme un sextile à Mars en Gémeaux en secteur 7. Donc ce beau sextile Vénus-Mars, enfin un sextile entre ces deux planètes, qui est un excellent moment. Alors pour les célibataires, c'est un excellent aspect pour faire une rencontre vraiment basée sous les meilleurs auspices, parce qu'ici on a vraiment le dynamisme, le désir, on a la communication, on a la complicité, on a l'envie de faire ensemble. Donc une relation qui démarrait autour du 14 serait excellente. Et c'est vrai qu'il y a plus de chances de faire des rencontres pour vous autour de cette journée-là, mais c'est aussi un bon aspect pour trouver un accord, pour peut-être signer un contrat. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien c'est un aspect qui devrait vous permettre de faire beaucoup de choses avec votre partenaire et de créer ou d'imaginer, de vous projeter, voilà, et de communiquer autour des projets. Donc ça permet de regarder devant soi, et pour certains ça va être avec leurs enfants. Vous pouvez très bien avoir des projets avec vos enfants et donc vous en parler, vous communiquer. Il y a des nouvelles positives qui sont à communiquer autour de cette journée du 14.
Alors, dans la deuxième partie du mois, on a Mars en Cancer dans votre secteur 8. Il y restera jusqu'au 30 juin. Alors, Mars en secteur 8, c'est toujours un petit peu complexe, hein, parce que c'est quand même le secteur qui est lié à la transformation, aux crises, à la mort d'une certaine manière, en tout cas l'idée de transformation. Donc, on ne parle pas de vous, hein, bien sûr, mais enfin, en général, la maison 8, enfin, le secteur 8 est plutôt lié aussi à la psychologie, à la sexualité. Alors Mars en secteur 8 est une position forte concernant la sexualité, donc pour ceux qui viennent de faire une rencontre ou qui sont en couple, de toute façon, c'est vrai que ce sera peut-être une période jusqu'au 30 juin où la sexualité, la libido globalement sera plus importante. Mais c'est aussi une période où l'on réfléchit à toutes les transformations qu'on est en train d'imprimer à sa vie. Donc on se pose des questions, on peut les ruminer d'une certaine manière, y réfléchir en profondeur, se demander de quoi demain sera fait. On va s'intéresser aussi parfois aux questions occultes, ésotériques. On est dans une réflexion en fait profonde, on plonge en soi, dans son intériorité, le Cancer, pour pouvoir ensuite en sortir et commencer à mettre en place ces projets. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une période un peu de crise et même éventuellement marquée par des craintes, des angoisses, parce que dans toute période de transformation, il y a toujours une période de vide où il faut trouver de quoi on va remplir ce vide qu'on a créé par la transformation. Et donc, eh bien, c'est cette période-là qui vous permet de réfléchir à comment vous allez remplir ce que vous avez vidé d'une certaine manière. Donc, c'est une bonne période pour s'occuper de justement des questions qui vont concerner l'argent, encore une fois, la famille, le foyer. Donc, on va voir comment alors, pour certains, il peut même y avoir des ventes sur le plan immobilier, mais surtout, pour d'autres, je pense que c'est le moment où on va s'occuper de faire les démarches pour recevoir de l'argent qui va provenir pour certains de la famille. Alors ça peut être un héritage, mais ça peut être une aide familiale. Ça peut venir de l'État, ça peut venir d'une pension, du chômage, d'un prêt bancaire, d'une assurance, etc. N'oublions pas que vous avez quand même le nœud nord qui transite le secteur 8 et qui va favoriser l'argent qui vient d'une autre source que de votre travail. Donc c'est-à-dire tout ce qui est allocation, etc. Aides, prêts sont favorisés, ou ça peut être pour les couples qui se sont séparés, par exemple, le moment où on s'occupe de régler le partage des biens, hein, pourquoi pas aussi. Alors avec Mars en Cancer, il peut y avoir aussi des enquêtes qui sont menées sur vous ou au sujet de votre famille, ou alors c'est vous qui allez faire des recherches pour savoir à quelle aide vous pouvez aspirer, par exemple. Et puis on a toujours la question éventuelle d'un enfant à cette période-là. Éventuellement, ça peut être une transformation dans la vie d'un enfant, des changements importants, changements de foyer à venir, etc. On peut avoir aussi des conflits avec la famille sur les questions d'argent ou avec un partenaire ou au sujet d'un héritage, même si c'est pas ce qui m'apparaît le plus, c'est quand même une possibilité, donc je vous en parle. Ce même jour, le 15, on a Vénus qui entre en taureau dans votre secteur 6 et qui y restera jusqu'au 7 juin. Alors là où Vénus passe, en général, elle favorise le secteur qu'elle transite. Ici, votre secteur 6 est lié au service, lié au travail, lié à la santé, par exemple. Donc, tout ça va être favorisé par Vénus qui va en plus transiter dans son signe en taureau. Donc, elle va avoir plus de force. Donc, elle peut vous permettre d'améliorer la situation. Pareil pour votre quotidien. Il peut y avoir une amélioration de votre quotidien. Il peut même y avoir de l'argent qui entre et qui permet de finalement voir
l'avenir d'un meilleur œil. Il peut y avoir un peu aussi de neuf au niveau du travail, on peut peut-être trouver un contrat. C'est une période aussi où on va pouvoir collaborer dans sa vie professionnelle, où on peut aussi s'adonner davantage aux activités artistiques, à toutes les activités aussi qui concernent le bien-être. Et éventuellement pour certains, ça peut être aussi service plus taureau, ça peut donner la restauration, tout ce qui est alimentaire aussi. L'agriculture, pourquoi pas, des projets d'agriculture raisonnés, il peut y avoir ce type de projet ici. On peut avoir de meilleures relations dans le travail aussi. Donc voilà pour ce transit de Vénus en 6, hein, qui va, secteur 6 taureau, qui va vous accompagner jusqu'au 7 juin. Alors Vénus, évidemment, va d'abord, en rentrant, être conjointe à Uranus, comme toutes les planètes qui entrent en taureau. Donc ça, ce sera le 18 mai. Et on a une pleine lune en scorpion dans votre secteur 12 ce même jour, le 18 mai. Donc il peut y avoir une nouvelle concernant la vie professionnelle. Il peut y avoir une proposition qui vous est faite, peut-être inattendue, hein, à laquelle vous ne croyez plus et qui arrive, peut-être une nouvelle positive, c'est plutôt positif ici. Une surprise agréable concernant votre santé, on peut aussi participer à un stage où on est à plusieurs et ça se passe bien, on s'entend bien les uns les autres. On a une communication agréable et stimulante ici, et aussi des projets stimulants qui peuvent vous associer à une autre personne. Et ensuite, même à plusieurs autres personnes. Et donc, on a aussi la pleine lune en maison 12, en secteur 12, en scorpion, qui indique eh bien, le secteur 12 est le secteur d'ombre, hein, de votre thème. Donc, c'est juste avant qu'on ait une pleine lune dans votre signe. Donc ici, il peut y avoir une espèce de bilan de renouveau, du moins un bilan avant un renouveau. Alors un renouveau relationnel, un renouveau contractuel, hein, on fait un bilan. On a encore cette idée un petit peu de chercher en soi, d'essayer d'y voir clair en soi. Donc profitez de cette pleine lune pour vous reposer, pour vous régénérer. Vous allez être beaucoup plus intuitif. Alors certes, c'est une pleine lune qui peut générer un peu des angoisses, en même temps que des prises de conscience aussi, hein, et où on peut de toute façon trouver une vérité qui, alors soit la trouver, soit elle vous est révélée d'ailleurs, et qui va vous permettre, quoi qu'il en soit, de tourner une page et d'aller de l'avant pour ce renouveau qui s'impose de toute façon pour vous les Sagittaires, hein. Alors ensuite, on a Mars en Cancer en secteur 8, sextile à Uranus en 6 taureau le 22 mai. Bon, c'est un aspect qui va vous permettre encore une fois de régler des questions matérielles, toujours relatives à la famille, au foyer, à des changements de résidence, à votre quotidien. Toujours cette possibilité de faire des stages, de vous retrouver à plusieurs dans une activité stimulante. On peut aussi s'intéresser beaucoup plus à l'astrologie, au tarot ou à toutes sortes de disciplines un petit peu qui leur sont liées pendant cette période. Le transit suivant, c'est Mercure et le Soleil qui entrent dans votre secteur 7 en Gémeaux le 21 mai et qui vont donc toucher en particulier votre vie relationnelle et contractuelle. Donc c'est vrai que ça va être une période où on va être beaucoup dans la communication, dans la discussion avec son partenaire, où on est amené à collaborer aussi avec les autres beaucoup plus. Donc on a tout intérêt à ne pas s'isoler, hein, à partir du 21 mai. On en parlera plus le mois prochain, mais c'est vrai que ça commence dès le 21 mai. Avec plus donc de communication, de discussion, de questions encore une fois à régler au niveau juridique ou administratif, hein, qui vont s'imposer pendant cette période-là. Il peut y avoir aussi pas mal de projets qui sont réfléchis avec le partenaire. On peut avoir des projets de déplacement, de changement
D'ailleurs, pas forcément avec votre partenaire, mais certainement avec une autre personne, mais on en parlera davantage le mois prochain. Et on a donc, pour terminer le mois, Mercure dans ce secteur 7 en Gémeaux qui va former un carré à Neptune et une opposition à Jupiter. Donc c'est sur les 29-30 mai, donc sur la fin du mois. Donc on se retrouve à la position en fait qu'avait Mars en début de mois, hein. Donc on retrouve le grand carré T, le carré T entre Mercure, Neptune et Jupiter, qui provoque ce côté un peu flou dans la communication, qui peut indiquer des déplacements, des changements de foyer, des déménagements, en tout cas qui sont au moins réfléchis. Ça peut être aussi un éloignement dans le couple. Alors pour certains, l'éloignement, il peut se traduire par une infidélité, et pour d'autres, ça peut être un éloignement géographique. Il peut y avoir aussi des mensonges qui sont un petit peu prégnants ici, hein. Donc des mensonges soit dans une relation, d'ailleurs pas forcément de couple, hein, ça peut même être avec un membre de la fratrie, des mensonges familiaux, des mensonges autour de la fratrie. Il peut y avoir des mensonges aussi toujours dans la vie professionnelle ou autour d'un contrat, toujours si on est dans des explications, si on est en train de régler ces questions-là, bon ben c'est vrai qu'on est toujours dans cette espèce de flou dans la communication, de mauvaise compréhension aussi, hein, de communication qui passe mal, qui est comme parasitée, hein, pendant cette période-là. Mais on a quand même cette qualité dans cet aspect, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme de quelque chose de difficile, et c'est vrai que ça l'est, hein, parce que c'est, comme je le disais au début avec Mars, on n'a pas de prise, donc c'est forcément compliqué. Mais en même temps, c'est un peu comme si vous délâchez les liens d'une situation, en fait. Donc pendant un petit moment, c'est flou parce que on dessert en fait, hein, ces liens, et tout ce qui était structuré en fait est en train de perdre de sa valeur parce que vous allez vous construire autrement. Donc forcément c'est un peu compliqué, on traverse toutes ces périodes où on ne sait pas sur qui compter, on ne sait pas qui croire, on peut être même sujet de rumeurs, etc. Mais pendant ce temps, en fait, ce qu'il est bon de voir, c'est que vous pouvez avoir des projets qui vont vous porter et vous mener loin, notamment avec votre partenaire. Donc peut-être que cette situation qui s'est dissoute ou qui est en voie de changement va vous permettre aussi de vous réaliser de manière plus importante ailleurs et d'une autre manière. Donc continuez à rêver malgré tout, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. C'est vrai qu'il y a quelques aspects qui peuvent provoquer un peu d'angoisse, un peu d'insécurité, mais il y a un moment où vous allez reconstruire en fait derrière. Donc si c'est un peu instable pour l'instant, ça ne le restera pas éternellement. Donc dites-vous ça et profitez-en en fait pour rêver ce que serait votre vie telle que vous l'imaginez, si c'était à vous vraiment d'avoir tous les pouvoirs en fait sur votre vie, hein. C'est d'ailleurs ce que vous avez, hein. N'oubliez pas qu'il y a Jupiter chez vous. Alors certes on a un Jupiter un peu compliqué avec ce carré à Neptune, mais vous avez tout à fait le droit de rêver, de voir plus loin, de voir plus grand, et c'est ce que vous pousse à faire ces aspects. Et il y a un moment où vous allez pouvoir ouvrir justement cet horizon qui pour l'instant est encore un peu nébuleux. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de mai. J'attends avec impatience de lire vos commentaires qui m'intéressent grandement. Et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.